toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Step in Crypto. Aujourd'hui vidéo news flash pour parler un petit peu du marché et des cryptos qui s'effondrent et on va évidemment revenir sur le projet STEPN. À l'heure où je fais cette vidéo, le GST a perdu 15% et le GMT 22% en 24 heures et les deux tokens perdent plus de 40% sur les 7 derniers jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Est-ce que STEPN est déjà fini? Est-ce que si tu viens d'investir dans une basket, tu as du souci à te faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune autre vidéo news flash comme celle-ci pour être au courant des dernières news sur STEPN. Alors ce qu'on est en train de vivre en fait, c'est une deuxième grosse phase de correction sur STEPN en très peu de temps, en à peine 2 semaines. Quand on regarde le market cap du GST, on peut voir qu'en fait ce genre de phase est déjà arrivé plusieurs fois. Donc si on revient ici au début, vers le 28 décembre, on avait un prix à peu près à 1 $. On est monté ensuite du coup à quasiment 3 $, donc presque multiplié par 3. Et ensuite, bim, on a eu cette phase de correction, on redescend à 1,5 $. Donc on avait aussi chuté de 50%. Après, l'opération s'est reproduite ici, 2,3, 3,6. Bim, on redescend. Bon, là, on était un petit peu moins redescendu. On avait trouvé une sorte de stabilité avec des hauts et des bas. Et là, pourquoi est-ce que cette chute a été si violente? Pourquoi est-ce qu'on est monté si haut d'un coup? C'est surtout parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc forcément, les amplitudes de prix se font plus importantes parce qu'il y a plus de monde. En fait, ce qu'il faut se demander, ce qui est important, c'est est-ce que ces phases sont saines pour le projet ou est-ce qu'ils viennent au contraire détruire le projet? Alors, il n'y a pas de réponse exacte, mais de par mon expérience dans la crypto, je pense que ces phases sont saines, notamment pour des projets comme STEPN. Pourquoi? Parce que ça élimine une partie des joueurs en fait qui arrivent et qui veulent juste profiter de la hype et qui veulent profiter de l'événement. Car en fait, si on croit au projet et qu'on a confiance au projet, on se fout un peu de ces variations et on sait qu'on craint pas grand-chose en fait, à part que juste on va gagner moins d'argent par course. Certes, ça allonge le temps de notre retour sur investissement, mais tant qu'on ne revend pas à perte, on ne perd pas d'argent. La baisse globale que l'on voit sur le marché actuellement est certainement l'élément déclencheur de la baisse du GST et du GMT. Par contre, je ne crois pas que ce soit la cause, autrement dit que ce n'est pas le marché crypto qui est responsable de la baisse du GMT et du GST, que ça allait de toute façon arriver. Et c'est pour ça que je vous avais prévenu dans cette vidéo. Avant tout, notre envie de créer la chaîne, ça a été avant tout de pouvoir avancer ensemble avec la communauté, de faire la fête pendant les montées et de se serrer les coudes pendant les phases basses. C'est donc notre rôle, entre guillemets, à la Muse et moi, de vous prévenir. On est là pour gagner de l'argent tous ensemble et non pour fumer les autres et se faire de l'argent sur leur dos. C'est ça la mentalité de l'ancien monde économique que justement, on ne veut plus en crypto. Ce modèle-là est dépassé, il est ancien. Et le nouveau modèle crypto, ce n'est pas ça que l'on veut. En tout cas, tous les visionnaires et les fans de crypto-monnaie. Alors je reviens un petit peu sur STEPN. Bien sûr, ceux qui voulaient juste profiter ont déjà très certainement revendu leur basket et c'est pour ça qu'on a pu voir un floor price qui a chuté de 2 à 3 Solana pendant la nuit. Et maintenant, en fait, il va rester seuls les vrais, les joueurs qui ont vraiment envie de faire du sport avec STEPN et qui auront envie de développer le jeu. Alors on se retrouve avec un GST qui vaut 3,5 $. Selon moi, ça reste quand même un excellent prix puisqu'avec seulement 2 énergies et une basket, on va dire au level 9, on gagne très facilement 10 GST net par jour. Donc ça fait quand même 35 $ pour 10 minutes de course, ce qui est plutôt déjà pas mal, n'est-ce pas? Après, c'est certain, je suis d'accord avec toi, on aimerait tous gagner plus, mais il faut que ça reste viable et équitable pour le projet et surtout pour l'économie des tokens du projet. On ne peut pas se retrouver avec un GST demain à 50 balles comme il est en ce moment sur la Binance Smart Chain et de pouvoir avoir un projet sain et équilibré à côté. Ça ne fonctionnera pas. Soit l'économie va s'effondrer, soit le prix des baskets va atteindre une valeur folle. C'est exactement ce qu'on voit sur la BNB. Donc ce n'est pas ce que l'équipe veut puisqu'elle aimerait plutôt rendre accessible le jeu au grand public, entre guillemets, de permettre à tout le monde de pouvoir faire du sport et de gagner de l'argent. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore, mais ce qu'il faut bien avoir conscience sur STEPN, c'est que la team a expliqué de nombreuses fois que le GST était censé être l'argent et le GMT était censé être l'or. Or, aujourd'hui, le GMT est toujours en dessous du prix du GST. Donc, si là maintenant, on va dire qu'on a atteint un point où le GST est à peu près stable, on va dire donc qu'il a trouvé une stabilité entre 3 et 4 $. Alors cela signifie certainement qu'il y a une bonne quantité de joueurs, un noyau de joueurs qui va venir le stabiliser en rachetant du GST s'il passe en dessous de ce seuil.
Évidemment, il faut voir ce qui se passe dans les prochains jours avant de faire des conclusions hâtives. Très important, cette semaine, on attend une mise à jour sur le GMT qui risque de faire monter son prix. Je rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, je fais uniquement de la spéculation et je peux me tromper. Cette mise à jour concernera notamment le coût des mints qui va venir équilibrer le prix du GST et du GMT. Donc, il dépendra maintenant, ce coût des mints, en fait, de la valeur du GST. Il sera changeant. Donc voici le tableau qui récapitule un petit peu tous les coûts des mints. Si le GST vaut moins de 2$, ça sera uniquement du GST, donc 200 pour minter 2 chaussures communes. Et si le GST passe au-dessus de 10$, ça sera 40 GST et 160 GMT pour pouvoir créer le mint. D'autre part, très important, il y a 2 mécanismes qui vont arriver très prochainement autour du GMT. Le premier, c'est de pouvoir gagner du GMT dans le jeu avec une basket level 30 parce qu'on peut désormais monter sa basket level 30 puisque le GMT a été implanté dans le jeu. Par contre, on ne peut pas encore en gagner si tu ne le savais pas. Donc, ce mécanisme arrive très bientôt dans le jeu. Et il y a un deuxième mécanisme qui arrive. C'est un mécanisme de burn sur le GMT. Donc, on n'est pas encore sûr de comment ça va se passer, mais vraisemblablement, on va pouvoir obtenir des bonus supplémentaires. On peut par exemple imaginer un boost, je ne sais pas moi, sur les gains de GST, par exemple 20% de gains de GST en plus avec sa chaussure, si on burn une certaine quantité de GMT. Maintenant, les prévisions pour les prochaines semaines. Selon moi, il est tout à fait plausible de voir un GST haussier entre 2 et 4-5$, on va dire, et par contre de voir un GMT à la hausse qui commence à le distancer. Pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas aller titiller les 5 ou les 10$ pour le GMT si ce que l'équipe va instaurer fonctionne et notamment intéresse les joueurs avec ce nouveau mécanisme de burn. C'est un scénario qui est certes optimiste mais qui reste réaliste. Évidemment, seul l'avenir nous le dira. Pour ma part, je viens d'acheter 100 GMT en prévision de cette hausse. C'est une prise de risque que je trouve personnellement raisonnable. Et voilà pour ces news, n'hésite pas à laisser un commentaire, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, restez curieux et à l'affût sur les cryptos, bye bye.